l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Aujourd'hui on est jeudi, vous savez, le jeudi c'est le MAC, donc du coup on est allé du côté d'Ouveillan-Cuxac-Salelles, où Basté le serial buteur est allé en rencontrer un autre. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le MAC de Série Rugby et on se retrouve à Ouveillan où nous allons plonger dans l'intimité du club de l'AOC S, l'Entente Ouveillan-Cuxac-Salelles, club de promotion honneur, équipe qui a été championne de France l'année dernière en première série. L'AOCS, donc, c'est autour de 200 personnes, hein, puisque nous avons déjà une école de rugby avec des éducateurs et tout l'encadrement qu'il faut. Également des cadets juniors en entente avec la BB et le BSM. Voilà, et puis après nous avons 2 équipes seniors, donc une équipe réserve et l'équipe Fagnon. Et bien sûr au niveau des dirigeants, avec tous les dirigeants qui encadrent et tout ça, et qui sont au nombre de 32 dirigeants. Alors il y a 25 ans, on a fait la première fusion entre Ouveillan et Cuxac, donc, et fort de cette expérience qui a très bien marché depuis des années. Donc Salelles a été intégré l'année dernière au mois de décembre. Et on a eu la chance d'avoir un titre de championne de France au bout de 6 mois de fusion. Alors c'est vrai que cette année, on a eu le titre, on a eu le titre de champion de France première série, et notre objectif ça a été de garder un petit peu cette dynamique, étant donné qu'on a été promu en PH, et comme vous le savez très bien, c'est compliqué de garder ce même enthousiasme et d'avoir un effectif qui puisse être, on va dire, compétitif en PH. Donc l'intersaison par rapport au titre a été très courte, mais intense. On est arrivé à avoir des joueurs qui nous ont rejoints, notamment le Ruissan et le 4. Et ce qui fait que voilà, on a un effectif très complet, compétitif, et la preuve c'est cette 2e place, championnat, donc PH. L'objectif c'était tout phare éteint, qu'on n'a pas klaxonné en arrivant dans cette promotion d'honneur. Ce qu'on voulait surtout se situer, essayer de se qualifier. Je crois qu'il y a 6 qualifiés cette année, 2 directement et 4 qui feront les barrages. Et puis petit à petit, on a vu que les équipes qui étaient en face de nous, elles nous ressemblaient aussi. On a gagné à l'extérieur. Quand on n'a pas gagné, on a pris 3 points de bonus, on a perdu d'1 point chaque fois. Donc on a existé sur les matchs et on se rend compte que vraiment, cette année, tout le monde se prend à rêver un petit peu de la même saison que l'année dernière, mais je pense qu'il ne faut pas aller trop loin. Disons que ça fait maintenant 4 ou 5 saisons qu'il y a un rassemblement qui est né avec les Bleus Blancs de Capestan, avec le bassin Minervois, Jolies-Bise, et avec Cuxac Ouveillan-Salelles. Donc ce qui fait qu'on se retrouve là avec une centaine de gamins. Cette année il y a 60 cadets, 40 juniors. Donc comme je me dis, si on n'est pas trop manchot, on doit pouvoir chaque année, dans chaque club, sortir 2 ou 3 joueurs qui assureront la pérennité parce qu'il ne faut pas quand même, le rugby est un peu en danger dans les villages, hein. On n'est pas champion chaque année, on le voit, hein. Nous il y a un enthousiasme, on en profite, hein. Mais je regarde un petit peu ailleurs, il y a des joueurs il y a des clubs qui souffrent énormément parce que il y a presque trop de rugby à la télé au haut niveau, et quand l'amoureux de rugby depuis le jeudi a regardé 4 ou 5 matchs à la télé, c'est vrai que le dimanche il a tendance à rester chez lui. Voilà, c'est dommage, mais je pense qu'on ne changera pas les rayures du zèbre, quoi. C'est comme ça, hein.
force, on a un groupe qui est dans l'amitié, quoi. Donc on a vraiment un club de famille, un club de village qui se construit vraiment dans la camaraderie, quoi. Ça bringue le soir, ça reste le vendredi, enfin voilà, on est vraiment dans un club de village. Et faiblesse, bon, comme tous les clubs ont leur propre faiblesse à eux, quoi. C'est le club qui déjoue en permanence, quoi. Tu peux être bon comme tu peux être mauvais, quoi. On n'a pas de faiblesse même. Si, là, la reprise est un peu dangereuse, quoi. On n'est pas sorti des fêtes, je pense, quoi. Voilà. Oh, le style de jeu, c'est vite réglé, quoi. Nous, avec un Jean-François Beltran à la commande, le style de jeu, c'est le boulot devant et puis des ballons, beaucoup de libérer les ballons, de la vitesse dans le jeu et des ballons vachement aériens, quoi. On n'essaye pas d'endormir le ballon, justement du jeu vachement aérien. Ah, c'est que du bonus, c'est excellent. Enfin, moi, les entraînements, je le vois avec lui, il arrive, il lit le terrain avant de mettre en place les trucs. C'est vraiment quelqu'un on voit qu'il a fait ça toute sa vie, quoi. C'est le top pour se lancer, c'est le top, quoi. De travailler avec Jeff, c'est le top. Alors l'historique du club, il faut savoir qu'entre tout, on a quand même 7 titres, puisque entre Cuxac et Ouvéan, donc 2 titres champions de France en 82-85, donc vous voyez, Cuxac en 92. Donc voilà, c'est quand même, ça fait plaisir de 37 ans après retrouver encore un autre titre. Alors oui, exactement, puisque donc, mon frère donc Henri est également président de la Somme, donc au Lonzac. Voilà, peut-être que je lui déteins dessus, étant donné que je suis l'aîné des deux. Mais bon, je crois que voilà, chez nous, le rugby c'est une passion et on le vit tous les jours. Je ne pense pas que c'est pas une force, mais c'est vrai que c'est ce qui a fait l'année dernière la réussite, c'est qu'il y a vraiment une volonté de bouger le ballon, de se déplacer, d'être à la fois efficace, parce que bien sûr n'importe quelle équipe qu'on met sur le terrain, on lui demande de gagner des matchs, mais pas de n'importe quelle façon. Je pense que le discours là, il est martelé depuis plusieurs saisons. Gagner oui, mais en essayant de produire un maximum de mouvements qui fassent en sorte que les supporters aussi aient plaisir à venir voir jouer l'équipe. Voilà, donc je pense que c'est notre ADN et cette année c'est pareil, on est monté d'un cran, mais on retrouve des garçons encore une fois parce qu'on a des joueurs pour ça. Parce que les titres appartiennent ni au président, ni aux entraîneurs, ni aux joueurs. Par contre, quand tu gagnes un trophée, c'est 75% c'est pour les joueurs. Et le 25% c'est les dirigeants et les entraîneurs qui sont là pour mettre en forme tout ça. Mais bon, il ne faut pas s'approprier. Je pense que ce qu'il faut, quand tu entraînes, ce qu'il faut mettre à la lumière, c'est les joueurs. Voilà. C'est eux qui... Tu gagnes les titres parce que tu as de bons joueurs, quoi. Tu ne gagneras pas le Grand Prix de Monaco avec des chevaux ou le Grand Prix d'Amérique avec des bourrins, quoi. Il faut des étalons. Et cette année, c'est vrai qu'on a eu la chance depuis 2 ans d'avoir, je répète toujours, mais Caruesco et Artero qui ont voulu vraiment finir leur carrière ensemble ici. Et encore une fois, bénévolement, quoi. J'ose pas trop le dire parce qu'on ne nous croit pas, mais c'est vrai qu'on a des garçons qui viennent bénévolement toutes les semaines depuis maintenant plusieurs saisons. Voilà. Donc ça fait une alchimie et on en profite. Ici, je suis avec Bertrand Artero, le buteur local. Vous avez vu, il vient de mettre 3 points quand même. Bon, on est qu'à l'entraînement. Ici, c'est quand même un sacré terrain pour les dieux du jeu au pied. Un certain Rosalin s'est entraîné toute sa vie. On connaît ses performances. Mais dis-moi, t'es quand même meilleur que lui, non? Ah non, surtout pas. Surtout pas. Après, voilà, Cédric, c'est la référence de notre club, de beaucoup d'autres clubs. On me dit dans l'oreillette que tu habites juste à côté. Dis-moi que tu as fait exprès d'acheter la maison pour venir t'entraîner, c'est ça? Alors c'est pas la mienne, c'est la de mes parents, mais oui, j'ai grandi ici. Je crois que j'étais plus ici qu'à la maison, plus ici que faire les devoirs. Ouais, voilà, c'est mon terrain de jeu et voilà, c'est vraiment chez moi. Je me retrouve à côté de John, la poutre du pack. John, c'est quoi qu'il y a devant toi? Tu peux me dire? C'est du vin. C'est du vin. Le Saint-Levin. C'est la fameuse potion magique du club, c'est ça? Ouais, bah surtout la mienne. C'est pour ça que vous avez été champion de France l'année dernière.
Ouais, entre autres. Et tous les joueurs, ils viennent droit ou quoi? Il n'y a que toi. Non, les autres, ils préfèrent le poivre et le sel. Ah, je suis à côté quand même de la capitaine de la sélection. Mais un club, il se fait piquer la place par Artero. Ils sont chiants, c'est 3 quarts. Ouais, mais c'est la star ici. Moi, je suis rien à côté, c'est la star. Il est là. Bon, et qu'est-ce qu'on mange à midi alors? Un peu de rôti, un peu de pâte un peu de parmesan quand même. Pour la sèche. Ouais, toujours les fameuses coquillettes. Il y en a pas marre de manger ça quand même, hein? Il y en a peu le cul, mais bon, on fait avec. Hein. Si on veut traverser le terrain. Vive les entrecôtes, hein? Entre frites là, au wall, là, le midi. Qu'est-ce qu'on vient de voir là? C'est Julien, c'est ça? Julien? C'est tous les dimanches que tu te fais servir sur place, hein? Ben oui, hein, normal. Et c'est qui ton larbin alors? C'est le jeune à côté. la pépite montante. La pépite montante, elle s'appelle comment alors? Gabriel Rosic. Ah, merci Gabriel. En plus, il a le new look. C'est lui le new look du club. Regarde les pantoufles, s'il te plaît. Merci. En direct avec le Caco international du club, c'est ça? Il paraît que toutes les combines commencent par Caco. Caco 1, Caco 2, c'est vrai? Non, à la coinche, oui. À la coinche, il y a la Cacolove, mais après, c'est tout. Non, du tout. Après, je sais pas si c'est une légende ou pas, il paraît que les passes, tu connais pas ça, c'est vrai? Après, oui, il y a les passes et les plaquages aussi, maintenant que je sais pas faire. Ouais, on a vu les stats. Ouais. Bon, mais en fait, t'es puni, non? T'es le cagoulin, tu manges debout, c'est ça? C'est ça. Mais en fait, les Fidjiens, ils font comme ça, toujours. Ouais. En fait, du coup, je mange comme les Fidjiens. Et ça m'amène un petit quelque chose l'après-midi sur le terrain. C'est pour ça que je suis remplaçant, du coup. Ce magazine est maintenant terminé. On a reçu un bel accueil de cette équipe championne de France. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau magazine. Mesdames, Messieurs, j'espère que ce reportage sur l'équipe d'Ouveillan-Cuxac-Salel vous a plu. On se retrouve demain avec les matchs à venir en retard de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains.